Athéna, la déesse de la sagesse, saura-t-elle guider les Grecs dans la bonne direction? Difficile à croire dans le climat d'incertitude extrême que connaît le pays. C'est au Parlement que se prennent les décisions cruciales pour l'avenir de la Grèce, mais personne ne sait qui l'occupera après les élections anticipées d'avril. Après l'exclusion des parlementaires qui ont refusé de voter l'austérité dimanche, le flou politique est total. On n'a même pas le nombre de partis exacts qui seront représentés au Parlement après ces élections. Je pense que c'est le plus grand problème. Ce qu'on a vu au vote au Parlement le dimanche dernier, c'était la dissolution en fait de deux grands partis politiques. On voit difficilement comment ces deux partis pourraient maintenant former à nouveau un gouvernement d'union nationale après les élections. Si des élections se tenaient demain, le parti de centre-droit Nouvelle Démocratie bénéficierait de 31% des intentions de vote. Faute de majorité, une coalition serait nécessaire. Or, les socialistes du PASOK ne sont pas en bonne posture. C'est l'ancien Premier ministre socialiste Papandréou qui a commencé à appliquer les premières mesures d'austérité en 2010 et les Grecs lui en veulent. Le PASOK ne ferait que 8 à 11% des suffrages. Entre les deux principales formations, le paysage politique grec apparaît très fragmenté. Sur le plan économique, même incertitude. Les petites et moyennes entreprises ont été les plus durement touchées par la crise. Les milieux d'affaires n'ont plus confiance dans les banques, ni en l'avenir de l'euro. D'après une récente enquête, les consommateurs, mais surtout les entrepreneurs sont angoissés, estime ce représentant de la profession. On se demande si on va bientôt quitter l'euro, si l'euro va disparaître, si on va revenir à la drachme. Alors, quelle direction prendre? Pour la classe politique, la décision à prendre, quelle qu'elle soit, sera douloureuse. Pousser vers encore plus d'austérité, comme le demande la Troïka, équivaut à un véritable suicide pour les partis politiques grecs. Ne pas le faire est synonyme d'irresponsabilité, car sans la perfusion financière internationale, la Grèce risque le chaos social. D'Athènes, pour Euronews, Laura Davidescu. Avec nous aujourd'hui depuis Athènes, Nikos Konstantaras, rédacteur en chef du journal Kathimerini. Nikos, il y a bientôt des élections en Grèce. La question qui me vient à l'esprit est qui veut aujourd'hui être politicien en Grèce? Parce que d'une part, vous devez satisfaire la Troïka, le Fonds monétaire international, l'Union européenne, la Banque centrale européenne, et d'autre part, vous devez satisfaire l'électorat. Un électorat qui, il faut bien le dire, montre sa colère et sa frustration de plus en plus dans les rues de Grèce. Le système politique actuel en Grèce est dans les clous, il évolue à la vitesse de la lumière. On sait que les choses ne seront plus les mêmes après l'élection, quelle que soit l'échéance. La scène politique qui était bipolaire, il y a eu deux camps qui se sont partagés le pouvoir ces 30 dernières années, ne l'est plus. Et nous ne savons pas ce qui va se passer après. Il y a donc de l'incertitude autour de ça aussi. Et je voudrais juste ajouter que je pense qu'il serait très utile pour nos partenaires en Europe de voir ce qui se passe en Grèce, où la légitimité du système politique est mise à l'épreuve, et d'en tirer leurs propres conclusions, de prendre leurs propres mesures, parce que nous représentons une sorte d'expérience avec ce qui se passe ici. C'est agressif chez nous parfois, mais de temps en temps, on peut prendre les bonnes décisions et les contrôler encore. Il va y avoir une campagne électorale intéressante parce que les candidats disent à leur électorat « Nous allons réduire vos retraites, nous allons réduire le salaire minimum, nous allons vous couper les prestations sociales. Et au fait, votez pour moi !» Exactement, c'est une chose que notre système politique a toujours reporté à plus tard. Les politiciens se sont toujours concurrencés pour donner plus plutôt que pour reprendre. Le test ici, c'est l'électorat, parce qu'il n'y a pas de zone grise. Il y a les partis qui ont soutenu les réformes et l'accord avec l'Europe, et il y a des partis qui les rejettent. Il n'y a pas de milieu. Maintenant, les gens vont-ils décider d'écouter les populistes ou vont-ils choisir la voie difficile et croire ceux qui les ont laissés tomber à plusieurs reprises? Rappelez-vous, les deux principaux partis sont ceux qui ont gouverné la Grèce depuis 1974 et nous ont amenés à cette situation. Le choix est terrible actuellement, il n'y a pas d'alternative. Et le temps presse, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, et c'est ce qui rend la situation très intéressante en ce moment. C'est presque comme l'accélérateur de particules du CERN. Nous sommes ici au milieu de la grande collision et nous voyons quels Européens nous sommes. Nous mettons à l'épreuve nos liens avec l'Europe. Les Européens mettent à l'épreuve leurs liens avec nous.
Veulent-ils vraiment aider la Grèce ou veulent-ils se débarrasser du problème grec? Et s'ils se débarrassent effectivement du problème grec, est-ce que ce sera parce qu'ils ont peur de ce qu'il pourrait leur apporter, non seulement en termes de finances, mais pour leur population, qui voit ce qui se passe en Grèce? Tout est intéressant et complètement imprévisible. Je serais prétentieux si je disais que je sais où nous serons dans 3 mois ou dans 1 an. Nikos Konstantaras from Athens, thank you very much indeed.